de là où nous sommes avec le désengagement complet de la MONUSCO. Nous devons remercier toutes les personnes qui sont dans cette salle et ne sont pas dans cette salle, qui ont accompagné le dialogue avec les membres du Conseil de sécurité. Donc nous devons remercier le Conseil de sécurité et qui, à travers sa déclaration présidentielle du 16 octobre, a pavé le chemin qui nous a permis de travailler sereinement, en excellente entente avec toute la délégation gouvernementale, nos collègues du système des Nations Unies, et aussi en consultation avec les partenaires qui sont ici présents à Kinshasa, pour arriver à ce moment où nous parlons du désengagement de la MONUSCO. Alors, je tiens à préciser que le désengagement de la MONUSCO, ce n'est pas le désengagement des Nations Unies. Les Nations Unies sont présentes avant, pendant et après l'existence d'une mission de maintien de la paix. Donc c'est important de comprendre que lorsque nous faisons le désengagement, nous faisons aussi une transition de responsabilité d'accompagnement de l'équipe pays des Nations Unies aux institutions nationales, comme ils le font à travers leur cadre de coopération qui est signé avec le gouvernement congolais, et aussi de savoir que en ce moment même, les Nations Unies, donc les agences fonds et programmes, sont en train de travailler avec toutes les autorités nationales pour avoir un cadre de coopération qui va couvrir 2025-2029. Et ils sont maintenant à pied d'œuvre pour faire l'état des lieux. Et ça va nous aider dans le processus de désengagement. Un élément important aussi, c'est que les Nations Unies, à travers les agences fonds et programmes, restent présentes. Le vice-premier ministre nous a parlé du séquençage de ce désengagement de la MONUSCO en 3 phases distinctes, mais interreliées. Nous commencerons avec le Sud Kivu, et pour le Sud Kivu, nous sommes déjà à pied d'œuvre, comme il l'a expliqué, parce que nous avons un chronogramme sur lequel nous nous sommes agréés. Et ce chronogramme a été adopté par le Conseil de sécurité dans notre mandat, la résolution 27-17, disant très clairement qu'en adoptant, en endossant le plan de désengagement que nous avons signé conjointement, vous et moi, le 21 novembre, ils acceptent que nous nous désengagions en première étape, en première phase du Sud Kivu. Et là, je pense qu'il y a des informations importantes à vous donner, c'est que dans ce plan de désengagement qui est public maintenant, j'espère que vous le lirez, le 30 avril 2024, en principe, nous sommes en train de travailler avec la force, avec les FARDC, la PNC et tous les autres collaborateurs et collaboratrices au niveau de la partie gouvernementale et aussi des Nations Unies pour que les troupes de la MONUSCO soient parties fin avril, le 30 avril du Sud Kivu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les FARDC et la PNC vont renforcer leur présence dans le Sud Kivu, et notamment dans les endroits où nous avons les personnes déplacées internes qui, pour le moment, sont avec la responsabilité des casques bleus. Et ça veut aussi dire que fin avril, comme l'a dit son Excellence, nous devons être très clairs que pour la protection des civils, c'est essentiellement après, donc au 1er mai, la MONUSCO va se focaliser sur le Nord Kivu et l'Ituri, pour ce qui concerne la protection des civils. Donc la responsabilité de la protection des civils au Sud Kivu à partir du 1er mai sera la responsabilité unique de la RDC, donc des forces de sécurité nationale.